أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز الرحيم بسم الله رب العالمين. Nous sommes dans la séance numéro 2 de la Minute de Reda 2021. Alors la première séance, c'était juste une explication où j'ai parlé un petit peu de ces séances, ça sert à quoi, etc. Et j'ai insisté sur le fait que c'est un rappel important pour nous tous, et avoir un contact direct avec le Coran, et bien sûr le choix de la sourate 29 qui s'appelle l'Ankabut, l'araignée, et je vous ai longuement parlé de l'araignée. Commençons par le signe numéro 1, c'est Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ce qu'on appelle les initiales coraniques. C'est des lettres qu'on trouve au début des sourates, comme Hamim, Alif Lam Mim, etc. Bien sûr, certains ont dit qu'ils n'ont pas de sens. D'autres, ils ont dit, s'ils n'ont pas de sens, pourquoi Allah il les met comme signe? Vous savez, le mot aya veut dire signe évident. Alif Lam Mim, c'est le signe évident de la sourate Al-Ankabut. Donc c'est un signe évident, ça veut dire qu'on doit le comprendre. Et on peut le comprendre. Le minimum qu'on peut comprendre, c'est ce que peut comprendre tout le monde, c'est que ce Coran qui est entre vos mains n'est que la répétition bien organisé de certains sons, S-O-N, des lettres comme Alif, comme Lam, comme Mim, comme Noun, etc. Ça, c'est le minimum que tout le monde peut comprendre. Certains, ils ont dit, ne connaît le sens qu'Allah. S'il ne connaît le sens, qu'il n'y a que Allah qui connaît le sens, bien sûr, le sens, on va dire, premier, le sens complet, il n'y a que Allah qui peut le connaître. Mais s'il n'y a que Allah qui connaît le sens, pourquoi il nous met ceci? Il l'appelle aya, c'est-à-dire signe évident. Alors, on va essayer un petit peu de comprendre comment peut-on profiter de ces lettres. Nous avons ici Alif, Lam, Mim. Je vais agrandir. Voilà. Nous avons ici Alif, Lam, Mim. Alif comme l'origine, l'alpha de toute chose, Lam comme le lien, et Mim comme l'ensemble, l'origine du lien avec l'ensemble. On peut dire aussi l'origine de Lam Mim. Lam Mim veut dire l'équilibre et l'harmonie. On trouve ça dans les mots salama, etc., sans rentrer dans le détail. Alors, l'origine de l'équilibre est là. Tiens, un bon sens qui peut nous expliquer le sujet de certains sourates. Pourquoi certains sourates? Alors, il faut savoir que ce Alif Lam Mim, il s'est répété 6 fois dans tout le Coran, dans 6 sourates différentes. La première sourate, c'est Sourate Al-Baqarah, la Genèse, la naissance, la renaissance, si vous voulez, la sourate 2. Alif Lam Mim, l'origine de l'équilibre. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce mode d'emploi, dans lequel tout est clair, on ne risque pas d'être bloqué dans la compréhension, on a toujours une compréhension si on a une bonne intention. Hudan lil muttaqin, c'est un moyen de guidance pour ceux qui ont une bonne intention, qui font attention et qui sont attentionnés au signe d'Allah. Alors, l'origine de l'équilibre dans ta vie, chère madame, cher monsieur, tout le monde, l'origine de l'équilibre dans ta vie, c'est de ne pas adopter un mode d'emploi autre que le mode d'emploi d'Allah. C'est le seul que tu ne vas pas te retrouver à travers lui dans une impasse. La rayba fi. Par contre, tu ne seras guidé que si tu respectes ce pacte qui est le muttaqin,
C'est-à-dire que, minimum, tu as une bonne intention. Ton intention, c'est simplement satisfaire Allah, la rencontre d'Allah. Tu es attentionné à Allah et tout ce qui concerne Allah. Et bien sûr, tu fais attention à toute chose qui t'éloigne d'Allah. Alors, Alif Lam Mim dans Sourate Al-Baqarah, c'est ça, c'est l'origine de l'équilibre et l'harmonie dans ta renaissance, quand tu veux changer de vie pour rencontrer Allah. Après, on le trouve dans la sourate 3, la sourate Al-Imran. Al-Imran, le sujet principal de Al-Imran, tu es passé par la renaissance, maintenant tu es dans la construction, dans l'ameublement, comme je l'ai expliqué dans l'aube du Ramadan. Tu vas meubler ce bait, tu vas meubler cette poitrine, hein, tu vas meubler ta vie. Et les meubles, bien sûr, doivent pas être en contradiction avec le mode d'emploi divin. C'est pour ça qu'on trouve dans Sourate Al-Imran, ça commence par Alif Lam Mim, l'origine de l'équilibre. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. L'origine de l'équilibre, c'est Allah, Allah. La ilaha illa hu, personne ne va me commander à part Allah. C'est le seul qui est hayy, qui est vivant, et c'est le seul qui est qayyum, c'est-à-dire qui a de la valeur, qui me laisse me construire d'une façon dans la valeur, et qui va me doter de tous les éléments qui me permettent d'être dans la valeur. Ça, c'est la sourate 3. Après, on va le trouver dans la sourate 29. Voilà, c'est la sourate, maintenant, l'Ankabut. Alif Lam Mim, Ahasiba an-nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Si tu veux aller dans l'équilibre, si tu veux rester dans l'équilibre, tu ne dois pas oublier tout ce qui est cité dans Sourate Al-Ankabut. Comment veux-tu être dans l'équilibre alors que tu fais recours à quelque chose qui ressemble à la toile d'araignée? Si dans la sourate 3, il te dit « Si tu veux l'équilibre, jette-toi, mets-toi entre les mains de ton Créateur, en ne suivant que ses commandements, en le laissant te programmer », dans la sourate 29, il te dit « Attention, 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 comment veux-tu atteindre l'équilibre alors que tu te jettes dans la toile d'araignée ?» On va trouver aussi Alif Lam Mim dans Sourate Ar-Rum. Alif Lam Mim dans Sourate Ar-Rum. Rome, bien sûr, on dit c'est les Romains, c'est ça. Rome, ça symbolise toute la civilisation occidentale, depuis toujours. Alif Lam Mim, غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Et tout de suite après, dans le signe 6, il nous dit وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La promesse d'Allah, et Allah ne faillit jamais à ses promesses, mais la majorité des gens ne le savent pas. Et voilà la chose qui maintient l'équilibre, quand tu n'oublies jamais que la promesse d'Allah, elle est là. Si Allah t'a promis quelque chose, si Allah t'a promis que le mal va disparaître et le bien s'installera, tu dois le croire. C'est une promesse d'Allah. Et Allah ne faillit jamais à ses promesses. Si Allah te promet que quand tu es dans la situation de Pharaon et Moïse, hein, la même situation de cet épisode de la vie de l'humanité, cette séquence de la vie de l'humanité, Pharaon et Moïse, sache que tu dois, 1, te mettre du côté de Moïse, 2, user du bâton de Moïse, ça veut dire résistance, et 3, patiente, patiente, Allah va t'ouvrir un chemin dans la mer, comme on le dit en arabe, يحل لك الطريق في البحر, يفتح لك الطريق في البحر. Il va t'ouvrir un chemin dans la mer. C'est-à-dire, ne crois pas que ça y est, tu es coincé entre la mer et Pharaon. Comme le cas, comme maintenant. T'inquiète pas, toi tu vois la mer, mais Allah il a un autre plan, c'est ta résistance qui va ouvrir une mer
une voie dans la mer. Cette voie va te servir à toi à te sauver, et elle va servir aussi à engloutir et faire noyer Pharaon dans les vagues qu'il a créées. 1, 2, vague 3, vague 4, vague 5, etc. Après, on va trouver Alif Lam Mim, le dernier, dans l'origine de l'équilibre, dans Sourate Luqman. Sourate Luqman qui est la sourate par excellence de l'éducation. Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Et là, il revient, comme au début, dans Sourate Al-Baqarah, il te dit que si tu veux vraiment l'équilibre, l'origine de l'équilibre, il est dans ce mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, tu dois le transmettre à tes enfants, génération après génération. Voilà le premier signe de la sourate Alif, de la sourate 29, qui est Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, l'origine du déséquilibre. Qu'est-ce que l'origine du déséquilibre? C'est se confier à quelqu'un d'autre à part Allah. Bien sûr, certains ils vont dire, oui, mais des fois, c'est trop dur, je n'y arrive pas, etc. Et là, le signe numéro 2 vient nous expliquer une chose très importante. Ahasiba, an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ça commence par une question. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyants sans les éprouver » Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyants sans être mis à l'épreuve » Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyants sans les mettre à l'épreuve » Les gens pensaient-ils qu'on leur laisserait dire « nous croyants sans être mis à l'épreuve » Et bien sûr, si je veux résumer, dis-moi, est-ce que dans ton équation, dans ta façon de penser, dans ta façon de calculer, de peser le pour et le contre quand tu veux prendre une décision, est-ce que tu as oublié cette notion très importante, cette sunna très importante, c'est-à-dire cette loi qui ne change jamais, que quand tu te dis « je fais confiance à Allah », obligé que Allah va te soumettre à un test. Et ce test, il est à la hauteur de la situation dans laquelle tu es. Et si tu es face à une situation qui te pousse à choisir entre Allah et Dajjal, Dajjal, bien sûr, c'est celui qui se prend ou qui te fait croire qu'il peut remplacer Allah, c'est ça Dajjal. Le mot Dajjal, ça veut dire mensonge, tout ce qui se base sur le mensonge et qui te fait croire que c'est ton salut. C'est ça le mot Dajjal. Bien sûr, les gens, ils croient Dajjal, c'est quelqu'un, c'est un homme, etc. Non, Dajjal, on le dit en arabe, Dajjal, c'est toute entité qui te fait croire qu'elle est suffisante pour toi si tu t'éloignes d'Allah. Bien sûr, quand tu es entre faire confiance à Allah et faire confiance au Dajjal, bien sûr, toi, automatiquement, tu vas dire, moi, je fais confiance à Allah. Si on pose la question à tous ceux qui croient en Allah, en le disant, dis-moi, tu fais confiance à cette science de mensonge qui s'appelle Dajjal, et qui est là, qui essaye de remplacer Dieu, même défier Dieu, ou tu fais confiance à Allah? Il va te dire automatiquement, je fais confiance à Allah. Très bien. Alors, crois-tu que tu vas dire je fais confiance à Allah sans que tu sois soumis à un test? Regardons les mots. Ahasiba. Le mot hasiba, comme yahsab,
Vous savez, yahseb. Yahseb, ça veut dire il calcule, il compte quelque chose. Alors là, il nous parle de compter. Le mot hasiba, on va voir combien il est cité dans le Coran. Et là, on clique sur hasiba. Il apparaît 108 fois. C'est-à-dire cette racine nous fait apparaître 108 fois. Elle apparaît 108 fois dans le Coran. Il y a le mot hisab, qui est le comptage, comment compter, le compte. Hisab. Tahsabanna, ce que tu comptes que. Hasiban, etc. Il y a plein de mots qui viennent de cette racine. Alors, c'est pas le mot croire, comme on le dit ici, hein? C'est pas est-ce que tu crois ou est-ce que tu penses, même si c'est proche, hein? Mais le mot le plus proche, il faut que tu intègres dans le mot penser ou dans le mot croire, tu intègres la notion de compte. Quand tu fais tes comptes, c'est-à-dire tu es devant une équation, tu dois la résoudre. Hein? Je fais confiance à qui? Je me méfie de qui? Je m'allie à qui? Je vais m'allier à qui? Et là, tu es en train de compter. Tu fais tes hsab. Et Allah, il te dit, mais attends. Dans tes comptes, quand tu comptes, est-ce que tu as oublié cette évidence que tu seras soumis à un test? D'ailleurs, ici, il parle de Nas, Hasib al-Nas. Il parle des gens, de tous les êtres humains, peu importe leur ethnie, leur façon de penser, etc. Est-ce qu'ils vont croire? Est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont penser qu'ils peuvent dire simplement Amen? Alors, An yutraku. Le mot yutraku vient de la racine taraka. Taraka, vous savez, il y a un mot qu'on connaît tous, c'est l'héritage. Et l'héritage, il utilise ici le mot taraka. Taraka, ça veut dire qu'il va te laisser et il va plus te toucher après. Est-ce que tu crois que Allah va te laisser sans te soumettre à un test? An yutraku. An yaqulu, ça veut dire, est-ce que tu crois que ça te suffit simplement de dire? Alors, le mot qawala, ça veut dire dire et prendre une décision. Pas simplement dire avec la bouche, mais tu prends une décision. Voilà. Ou tu fais croire que tu as pris une décision. Tu as pris la décision de faire quoi? De amanna. Faire confiance à Allah. Le mot amanna, ça veut dire que nous sommes dans une relation de confiance avec Allah. Nous sommes dans une relation de confiance. D'ailleurs, le mot amn, c'est sécurité. Ah, est-ce que tu crois que tu es en sécurité en disant simplement « je fais confiance à Allah » sans être soumis à un test? Et c'est ça la fitna. Vous savez, dans le Coran, il y a le mot ibtila, fitna, adab. Le fitna, c'est être soumis à un test. Et c'est là justement où tu vas voir quel chemin tu vas prendre. Un test. Hein, est-ce que vraiment, tu es ce que tu crois? Est-ce que vraiment tu es le croyant? Regardez par exemple dans cette épreuve dans laquelle nous vivons actuellement, je vois beaucoup de gens que je connaissais avant, qui parlaient souvent sur Internet, etc., et qui se prononçaient au nom d'Allah dans des mosquées ou autres, et on ne les entend plus. Non, c'est le moment, mon ami, c'est le moment de parler. Parle d'une façon correcte, mais c'est le moment de parler. Hein? Ah, il ne faut pas que tu te caches et tu patientes. Non, il faut que tu dises la vérité que tu connais. En tout cas, ce n'est pas notre sujet.
J'ai dit qu'il y a l'ibtila. L'ibtila, c'est l'épreuve. Le fitna, c'est le test. Et l'adab, c'est la correction. L'ibtila, c'est quoi? C'est de se mouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah va te soumettre à une épreuve. Et à travers cette épreuve, tu vas sortir grandi. Tu vas grandir. C'est comme par exemple un coach, il va soumettre un coureur à une longue distance, plus que la distance qu'il fait habituellement, pour qu'il assure dans la distance qui lui était attribuée dans le championnat. Et le fitna, par contre, c'est un test. Bien sûr, certains mélangent entre les deux. Hein. Et bien sûr, c'est normal qu'il y ait un test dans l'ibtila, dans l'épreuve. Voilà. Et la fitna aussi, qui est un test, c'est une épreuve aussi. Mais bon, malheureusement, c'est traduit de partout par épreuve, alors qu'il y a une différence entre eux. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce signe? Wahum la yuftanun. Est-ce que dans tes calculs, dans ta façon de penser, est-ce que dans tes comptes, est-ce que dans ce qu'on te raconte, on t'a dit que tu seras laissé tranquille alors que tu cries haut et fort « Je te fais confiance, ya Allah !» sans passer par une case qui s'appelle test, épreuve, examen, fitna. Alors pour tous ceux qui se posent la question actuellement, qu'est-ce que cette fitna? Cette fitna dans laquelle nous vivons, c'est une fitna énorme, je sais, va nous diviser en deux. Ceux qui ont dit « nous faisons confiance à Allah » et ceux qui ont dit « nous faisons confiance au Dajjal ». Et le dire, bien sûr, c'est pas ce qu'on dit avec la bouche, mais à travers les actes et à travers nos décisions. Ça me fait rappeler une parole attribuée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il parle de Dajjal. Bien sûr, les gens ils croient quand il parle de Dajjal, il parle d'un homme. Il dit qu'à un moment donné, il va te présenter le feu et l'eau. Ceux qui ont choisi l'eau vont trouver le feu, et ceux qui ont choisi le feu vont trouver l'eau. Et quand on parle de test, ça veut dire qu'après le test, il y a toujours une récompense. Si tu réussis le test, il y a une évolution si tu réussis le test. Et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah, pour le signe numéro 3, que je vous demande, bien sûr, si vous voulez m'accompagner dans cette minute. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Méditez ce verset avant la prochaine fois, Inch'Allah, ce signe. Bien sûr, ne l'oubliez jamais. Si je me trompe, sûr et certain que ça vient de moi. Si j'ai dit une vérité, ça vient d'Allah. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui acceptent le rappel. Et je finis toujours par Alhamdu lillahi Rabbil Alamin.